Hi tout le monde, c'est Sizia, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo des bases du GFX, donc base du graphisme. Donc ça sera une série qui sera composée de quelques épisodes, histoire de bien vous apprendre toutes les bases sur le GFX, en passant par comment créer des wallpapers, comment créer des BG, comment créer des logos, comment faire des rendus cellulo, c'est ce qui est vachement tendance on va dire en ce moment au niveau du GFX. Je vais vous apprendre quelques petites astuces à chaque fois qu'il y a avec le clavier pour mieux s'y retrouver sur les logiciels, apprendre à faire des rendus etc de très bonne qualité. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Donc là aujourd'hui toute première partie, comme je vous l'ai déjà dit avant, ça sera pour parler du logo de team. Donc, comment créer un logo de team, je vais vous expliquer pas mal de manières différentes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Salut tout le monde, c'est Sizia, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Donc la partie 1, comme je l'avais annoncé dans la petite introduction de cette vidéo, donc deux parties différentes. Donc voilà, donc aujourd'hui on va apprendre à créer un logo. Donc déjà vous ouvrez Cinema 4D, c'est là-dessus que l'on va créer notre texte principal. En gros déjà je vais vous montrer des petits exemples de logos possibles à faire. Je vais vous montrer des logos par exemple très simples, par exemple ce logo c'est le mien, par exemple que j'ai en ce moment. Vous avez énormément de logos différents. Celui-là, voilà, vous pouvez voir, vous en voyez pas mal. Je vais pas tous les montrer, etc. Donc il y en a pas mal des différents. Donc on va commencer fichier, ouvrir. Le premier, je vous conseille d'ouvrir une Lightroom. Je vous mettrai celle-là, celle que j'utilise en tout cas pour ce tuto. Donc voilà, donc là vous avez ici, vous avez 4 fichiers, 4 calques en quelque sorte. Vous supprimez delete this one en anglais. Et là vous allez écrire ce que vous voulez, par exemple. Moi je vais mettre juste la lettre S de Sizia. Vous allez dans police. Vous choisissez la police que vous voulez. Moi je vous conseille en tout cas ce qui rend très bien sur les logos comme ça de team, c'est des lettres dans le style graffiti. Très bien évidemment, comme je vous dis, c'est mon avis. Après à vous de faire avec votre, comment ça s'appelle, votre inspiration, etc. Comme vous le sentez. Donc bon là je me rappelle plus trop de mes polices que j'ai, puisque je viens de reprendre le GFX juste avant, puisque j'étais parti en vacances quelques bons jours. Là vous voyez je le monte un petit peu quoi, pour qu'on voie plus la profondeur. Et là je vais sélectionner le light et le monter pour pas qu'il y ait une sorte de trace blanche. Vous allez dans réglage de rendu. Là sur celle-là tout est déjà bien réglé comme il faut. Vous allez effectuer votre rendu. En attendant, on va ouvrir Photoshop. Donc j'espère en tout cas que ce tuto vous plaira. Vous mettrez pas mal de likes, des commentaires pour vraiment me pousser à faire plus de tutos. Donc comme dit, c'est des tutos pour passer les bases du graphisme. Donc c'est pas forcément des tutos de gros malades. Les créations vont pas être magnifiques celles que je vais faire, puisque je les fais vraiment rapidement, en espérant que vous fassiez des créations super. Voilà. Donc là, sur Photoshop, vous allez dans fichier nouveau, largeur hauteur 400 x 400 en pixels, contenu de l'arrière-plan transparent. Ok, ça vous ouvre cela. Et donc là, on va attendre que le rendu se finisse. Attendez, juste petite interruption, je vais devoir aller manger. Donc je continue le tuto juste après. Tout le monde, donc voilà, j'ai fini de manger. Je vais attaquer donc le fond de notre logo. Donc je vais vous mettre un petit, je pense que je vais vous mettre un petit pack avec quelques fonds que vous pouvez mettre, etc. Moi personnellement je me suis inspiré en fait des logos de logos de team assez connus, du style Psycho, Soar, etc. Et j'ai pu trouver quelques trucs ici par exemple. Vous avez des numéros, on les voit pas, dommage. Attendez, je vais commencer par ce sera
là vous voyez qu'ils sont dans un espèce de bleu vert assez spécial, vous avez fait. Ouh là là, excusez-moi, s'il vous plaît. Donc là vous allez aller entre les... Vous allez ici, double clic. Et là ça vous ouvre cette petite fenêtre. Bon, ça vous la mettra au milieu, moi je la mets sur le côté pour bien voir mon image. Et là, vous pouvez un peu tester les trucs que vous voulez. Moi perso je vais mettre ombre interne. Je vais la laisser là ici, par contre ça je n'y touche pas. Contour, ça je vous conseille de pas mettre des trucs comme ça, mais ça c'est plutôt beau sur des textes. Mais c'est vrai que autrement c'est pas très beau. Là je vais mettre incrustation couleur. Je sais pas trop quelle couleur je vais prendre, on va prendre un espèce de bleu. Voilà un petit peu. Deux fois de façon que on voit vraiment mieux. Et donc là maintenant mon texte sur Cinema 4D est fini. Là, vous pouvez voir comme j'ai pris une police qui était vraiment dans un style graffiti. Personnellement je trouve que ça rend très bien. Ça rend vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà, donc là je vais aller le sélectionner. C'est vraiment un logo de team de base hein, vraiment. Donc après c'est vraiment à vous de faire part de votre imagination pour faire des plus belles créations possibles. Car moi vraiment je vous explique juste, je vous donne un peu mes petites astuces ou autres que je peux proposer. Je taille un petit peu là, donc là vous les tirez un peu comme vous voulez, moi je vais mettre à peu près comme ça, je trouve que ça rend assez beau. À peu près centré on va dire, on centre un petit peu comme on sent, voilà. Donc là comme avant je vous ai dit, pour les textes comme là c'est tout de même un texte même si on ne voit pas les... Donc là vous pouvez voir la différence, comme ça met une super belle ombre. Après là vous pouvez modifier comme vous voulez l'opacité etc. Moi je vais laisser 75 à peu près quoi. Et après vous pouvez vraiment tout modifier, regardez. Vous pouvez modifier vraiment que ce soit là bien à côté ou autre, comme vous le sentez. Moi je vais juste en mettre un petit peu, voilà. Vous pouvez vraiment tout bien modifier comme vous le sentez. Voilà, moi je vais laisser comme ça, j'aime bien. Ensuite bon les contours ça je vais pas en mettre, mais c'est vrai, ça c'est pour les textes. Je mets par exemple sur les BG par exemple. Ici là de temps en temps vous pouvez voir il y a marqué officiel Chanel d'une personne. Ça se fait, moi personnellement je le place souvent ici. Vous allez aller dans incrustation couleur, maintenant on va incruster la couleur. Donc, comme je vous ai dit qu'on allait le faire en bleu foncé, enfin comme je vous ai dit oui je vais le faire en bleu. Je vais le mettre et là vous pouvez tester un peu tous les trucs que vous voulez. Vous prenez le plus beau que vous trouvez, mon perso. Et au final je vais le mettre dans un truc un peu clair parce que ça j'aime vraiment beaucoup. Donc là pour le moment c'est assez simple, et donc bien évidemment en dessous il faut marquer le nom du player. Donc personnellement pour moi je m'appelle Cizia pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas maintenant vous le savez. D'ailleurs ce serait plutôt bien je pense de le savoir puisque c'est quand même mon tuto que je réalise quoi, donc voilà. Donc là Café Nero, personnellement c'est une police que j'apprécie bien. Voilà. J'ai perdu mon texte. D'accord. Donc là, je me suis fail. Donc là, j'ai fait revenir en arrière. CTRL-Z. Revenir en arrière au cas où vous auriez envie de le savoir. De savoir comment ça marche. Donc là, je vais vite refaire ce que je viens de fail. Voilà. Hop. On va remettre mon texte. Donc mon texte c'était Cizia. Je sais un peu comment. Voilà, je vais mettre CMTR en plus pour que ça fasse vraiment mon nom complet. Donc vous l'avez ici, on le voit pas très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc là on va mettre ombre partée comme avant, ça va tout de suite. Là on le voit déjà tout de suite un peu mieux. Ça je vous conseille pas l'ombre interne parce que c'est pas très beau. En tout cas dans ce cas là, là vous pouvez mettre une
couleurs si vous avez envie, hein. Moi perso je le mets pas parce que ça, sur un fond blanc ça se voit pas trop. Et ce qu'on va continuer à mettre, donc là le contour là je mets pas parce que sinon on verra plus mon ombre portée. Enfin après, voilà quoi, pour mon cas c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quoi. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là vous pouvez voir, là j'ai mis un petit dégradé noir au blanc. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez si vous voulez choisir un autre dégradé ou autre. Vous faites un peu comme vous le sentez, vous avez le choix pour beaucoup de dégradés, vous pouvez réaliser vos dégradés vous-même. Moi perso je vais prendre ce petit dégradé de base. Donc là ça donne ça pour le moment. C'est comme je vous ai dit, c'est très simple. Hein. C'est vraiment... D'ailleurs, je vais vous donner un petit pack pour avoir des dégradés vraiment super bien faits que je réaliserai, voilà, spécialement pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous pouvez rajouter, comme je vous ai montré avant, la petite bande. Donc, je sais pas trop si on va vraiment la voir quand même. Elle est assez transparente. Sur un fond comme ça, ça ne se verra pas forcément très bien. Du coup, je vais y apporter une petite ombre, une incrustation couleur noire, de façon à ce que ça se voie un petit peu. Bon, ce n'est pas forcément le truc que vous trouverez le plus beau, parce que comme je vous ai dit, là l'incrustation elle est pas très belle. Et après c'est vraiment c'est mon style, enfin, c'est mon style en quelque sorte. Bon là c'est vrai que je la trouve pas belle du tout. Du coup j'en prends un que j'avais déjà réalisé. Par exemple ce texte là, voilà. Avec un dégradé bien spécial, etc. Je vais le placer un petit peu, ouais, non, celui-là il est un petit peu trop fin pour le truc qu'on est en train de faire là. Comme vous pouvez voir, c'est dans le style phase. C'est assez apprécié en ce moment. Moi, parce que je trouve ça plutôt beau. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un peu tout très léger. Voilà. Donc petit logo vite fait, assez bien fait, donc c'est assez simple. Vous pouvez rajouter, incruster un drapeau si vous voulez. Je vous apprends à incruster le drapeau. Je sais pas si ça va bien rendre comme j'ai mis une couleur, mais au moins je vous apprends juste à incruster un drapeau. Vous allez sélectionner dans vos matériaux les drapeaux, donc bien évidemment si à vous les avoir, moi par exemple j'ai un gros pack. Je vais sortir des packs GFX dans quelques temps. Avec, ben il y en aura. Je vais faire des packs GFX, mais vraiment sur des thèmes bien spécifiques, histoire de bien, enfin vraiment que mes abonnés puissent en profiter le plus possible. Voilà. Donc là, vous l'avez placé juste au-dessus du calque S. Vous allez dessus, vous faites créer un masque d'écreutage. Voilà, maintenant c'est dessus. Et là, vous mettez en produit, voilà. Donc là ça vous met une plutôt belle incrustation. C'est assez beau, vous pouvez le dupliquer pour que ce soit plus foncé, etc. Plus visible, c'est comme vous le sentez. Donc moi personnellement je vais le laisser comme ça. Ensuite là c'est très simple, mais c'est juste histoire de vous montrer un petit peu le principe. Et donc ensuite pour faire le rendu, vous n'allez pas dans enregistrer sous, mais dans enregistrer pour le web et les périphériques. Voilà, vous avez donc votre création. Vous prenez le PNG 24. Donc là vous changez rien, normalement tout est bon. Vous faites enregistrer et vous l'enregistrez là où vous voulez, c'est fini. Et voilà, fin du tuto numéro 1.
j'espère qu'il vous aura plu. J'espère d'ailleurs que, comment dire, que vous abonnerez à ma chaîne, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés actifs. D'ailleurs, je suis un petit peu triste parce que je fais quand même des vidéos, je prends quand même du temps pour les faire. Les gameplays, comme à la base j'ai fait des gameplays commentés, j'ai fait quand même de très bons gameplays. J'upload vraiment de très bons gameplays, des scores, vraiment des carnages, etc. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de commentaires, pas énormément de likes, pas beaucoup de vues tout simplement. Donc j'espère que vous m'aiderez à faire changer ça. Donc là, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, regardez, il y a marqué mes créations, vous pouvez cliquer, ça vous emmènera sur mon portfolio, etc. Il y aura toutes mes créations, des plus récentes aux moins récentes, etc. Là d'ailleurs, je vais vous montrer mes petits logos que j'ai fait pour le moment. Donc celui-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Celui-là, c'était un de mes tout premiers. Voilà, Begin Story, un petit truc shot, voilà. La Design Cinema, donc aussi assez vieux. Celui-là, il est assez simple aussi d'ailleurs. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis le truc avec les chiffres derrière. Là, celui-là, c'était mon c'est le mien, quoi. Donc il y a aussi les chiffres derrière. Et là, c'est un très bel effet que je vous conseille. C'est de mettre plusieurs lumières comme ça. Genre là, j'ai mis une lumière, 2 lumières, 3 lumières, 4 lumières, 5 lumières, 6 lumières. Pour faire deux petites bandes comme ça rend très beau. Voilà. Donc là voilà, c'est le logo que j'ai fait aujourd'hui. Donc il y a aussi le chiffre et le trait comme ça. Donc je voulais revenir ici. Là ça rend pas forcément super bien, mais vous pouvez le faire sur un texte qui est assez droit, etc. Mais là comme c'est arrondi, ça rend pas trop bien. C'est toutes les petites lumières qu'il y a sur le texte. Ça rend très bien. Voilà quoi, donc j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas. Donc voilà. Si vous voulez que je vous fasse des créations, bien évidemment elles sont sûrement plus jolies que ce logo là. Même si franchement le texte est plutôt beau. D'ailleurs je pense que je vais garder le texte et me refaire juste le fond pour mon logo personnel. Voilà. Donc pensez vraiment à liker, commenter la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Pensez à me dire ce que vous aimeriez comme autre sujet, comme autre tutoriel, dans le cas où je le prépare pour que je puisse vous aider. Bon, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Donc, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Pensez à liker, commenter la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et voilà. Ciao.